Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chiffre d'affaires par mois sur l'élevage des poules pondeuses, plus particulièrement dans le cas de 1000 poules pondeuses. Alors, 1 350 000 francs par mois de chiffre d'affaires, c'est pas intéressant. Donc déjà, je tiens à préciser que sur cette chaîne YouTube, on parle du business, de l'investissement. Et cette chaîne YouTube vient de la chaîne YouTube Maths pour tous. Et donc, c'est un peu une suite, mais les choses sont vraiment expliquées différemment. J'ai déjà fait une première vidéo où je parle du, comment dire, où je parle de l'investissement en soi pour les 1000 poules pondeuses. Ici, je ne parle pas du retour sur investissement, mais je parle du chiffre d'affaires qu'on fait par mois une fois qu'on a fait cet investissement jusqu'au 7e mois. Donc, je me présente, je suis Clotilde de Duquem. Sur cette chaîne YouTube Focus to Business, on va parler de business. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, je t'invite à t'abonner. Active la cloche de notification, fais-moi un commentaire, un like. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, généralement, lorsqu'on se lance dans l'élevage des poules pondeuses, le trajet est souvent hyper long. Et comme j'ai présenté dans la vidéo précédente, si vous voulez vous lancer, rassurez-vous que vous allez tenir pendant longtemps. Sinon, vous allez perdre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la chose est lancée, on a le processus à suivre. Donc ici, on parle du fait que vous avez fait un investissement, vous arrivez à 7 mois de cet investissement. Donc pour cela, je vais calculer tout ce qui entre par mois dans une ferme de 1000 poules pondeuses et je vais calculer ce qui sort juste pour vous faire comprendre à un moment donné, vous n'avez plus besoin de faire les dépenses. Et je présente différemment pour les gens qui étaient déjà présents sur la chaîne YouTube de Maths pour tous parce que là-bas, justement, j'avais fait la vidéo, il y a eu des incompréhensions et tout. Donc, je prends la peine dans cette vidéo de présenter les choses progressivement. Ici, je vous présente les bénéfices que vous pouvez avoir par mois, pardon, que vous aurez par mois si vous vous lancez, ou du moins lorsqu'on a ou lorsqu'on se lance, on a par mois. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais faire le global, c'est-à-dire du début de l'investissement jusqu'à la fin, c'est-à-dire les 14 mois de ponte des poules pondeuses. Mais aujourd'hui, je me concentre sur un mois. Lorsqu'on investit, lorsqu'on arrive déjà à un montant, ou du moins lorsqu'on arrive exactement à 7 mois, qu'est-ce qui se passe? Ceci, je le précise encore, l'élevage, tout comme d'autres domaines, ça reste des approximations. Le résultat que je vous présente ici, ça peut être dans 7 mois, dans 6 mois pour certaines personnes, dans 5 mois pour d'autres. Et donc, vous voyez, et plus le temps est court, plus c'est bénéfique pour vous. Donc, voilà. Maintenant, je tiens à préciser, dans les prochaines vidéos, on va compléter. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si c'est nécessaire. On va parler du chiffre d'affaires par mois. Je tiens déjà à préciser que je me concentre uniquement dans le cas où l'entrepreneur a déjà investi parce que j'ai déjà fait la vidéo sur l'investissement, comme je l'ai dit, et on est en train de voir ce qu'il obtient par mois. Donc, voilà une personne qui fait l'investissement et lorsque ça évolue bien, voilà ce qu'il va gagner par mois. Donc, déjà, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que dans une ferme, il y a plusieurs produits. Il y a les œufs de consommation, il y a les vieilles poules et les fientes. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver lorsque vous avez fait l'investissement dans les poules pondeuses. Mais lorsqu'on regarde sur le mois, il n'y a que les œufs parce que finalement, les vieilles poules et les fientes, c'est à la fin de la production. Mais pourtant, tout ce que je veux présenter ici, c'est que lorsqu'on est à 7 mois, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive à 7 mois, qu'est-ce qu'on gagne par mois? Ou qu'est-ce qu'on fait comme chiffre d'affaires par mois? Donc, c'est bien cela qu'on va présenter ici. Je vais présenter d'abord le côté, les produits qu'on utilise par mois et ce qu'on gagne par mois. Donc, si un œuf, donc regardons, si un œuf coûte 50 francs CFA, alors tenons déjà bien, c'est que les œufs peuvent varier, aller plus loin, parfois même jusqu'à 75 francs. Donc, mais là, on suppose quand même que l'œuf est à 50 francs. Maintenant, si on considère que dans votre ferme de 1000 poules pondeuses, vous avez une ponte moyenne équivalente à 80%, alors en faisant le produit avec 1000 poules, on se retrouve avec une ponte de 800 œufs par jour. Et si on fait la multiplication avec 50, donc on se retrouve là avec 40 000 francs par jour dans votre ferme de 1000 poules pondeuses. Et si vous faites les 40 000 francs multipliés par 30 jours, on aura
le montant total sur les œufs par mois dans la ferme à 1 200 000 francs CFA. Donc, voilà ce qu'on peut avoir par mois. Mais supposez, c'est une hypothèse si on a 80% de ponte. Je vous rappelle, on peut aller jusqu'à 95% de ponte. Ce que d'ailleurs, nous, on a dans notre ferme actuellement, on est à 95% de ponte. Mais je fais une hypothèse dans le deuxième cas. Alors, ceci qui est en jaune, je vais présenter à part. Je fais une hypothèse dans le deuxième cas. Si on considère que la pente va jusqu'à 80%, alors on aura 80 multiplié par 1000. 90, pardon, 90%. Donc, on aura 900 œufs par jour. Et en multipliant par 50, on aura 45 000 francs par jour dans la ferme de 1000 poules pondeuses. Et maintenant, si je fais 45 000 francs multiplié par 30 jours, là, j'aurai un montant ou du moins l'entrée de 1 350 000 francs par mois. Donc, vous voyez bien. Et je suppose, et dans la majorité des cas, vous pouvez bien arriver à 90%. C'est pour ça que j'estime que lorsque quelqu'un a une ferme de 1000 poules pondeuses, il peut faire ce chiffre d'affaires de 1 350 000 francs par mois. Maintenant, revenons aux dépenses par mois. Comme on a dit, lorsque vous avez déjà investi depuis le départ, vous n'aurez plus besoin de sortir de l'argent parce que c'est dans les œufs que vous allez utiliser tout l'argent des produits. Lorsque vous avez tous les 1 200 000 francs ou 1 300 000 francs, dépendant du pourcentage de pente que vous avez, les produits par mois qu'on peut avoir sur 1000 poules pondeuses, l'aliment, avec les explications que je vais vous donner dans les prochaines vidéos, on peut se retrouver avec l'aliment qui coûte 720 000 francs CFA, avec les alvéoles vides qu'on utilise par mois à 33 000 francs CFA, les médicaments qu'on estime par mois à 10 000 francs CFA, les visites du vétérinaire puisqu'on le paye par mois à 30 000 francs, le salaire du volailler, comme je vous ai dit encore, qui est contournable si c'est vous-même qui gérez votre ferme, qui a 60 000 francs, transport, électricité, les imprévus, ça se retrouve à 20 000 francs. Donc, si je fais le total des dépenses qu'on fait par mois, lorsqu'on est déjà arrivé à la période des pontes, ça fait 873 000 francs CFA. Alors, revenons. On a eu 873 000 francs de dépenses, mais pourtant, ce qu'on gagne, ou du moins pas ce qu'on gagne quand même, parce que c'est pas ce qu'on gagne exactement, ce qu'on vend ou les produits qui sortent de la ferme. Si on est dans le premier cas, avec 1 200 000 francs CFA, il suffit de faire la différence de 1 200 000 francs et 873 000 francs. Alors, le montant qu'on retrouve, ou du moins ce qui ressort, qu'on va conserver et qui n'est pas forcément le bénéfice parce qu'il faut regarder tout ce qui concerne le bénéfice total à la fin, mais ça peut être ce qu'on peut voir comme le bénéfice par mois de 327 000 francs CFA. Mais si on est dans le cas avec une pente de 90%, le bénéfice à ce moment-là se retrouve à 477 000 francs. Alors, je tiens toujours à vous préciser que tout est lié dans l'élevage des poules pondeuses, mais vraiment lié. Les œufs, la ponte, tout ce qu'il y a vraiment en termes d'aliments, c'est ça, l'aliment, les médicaments et tout, c'est ça qui vous aide à avoir un statut, à avoir un niveau de ponte effective. Alors, vous voyez, j'ai pris 80% ou 90%, mais je vous dis qu'on peut arriver à 95%. Alors, vous voyez que si vous avez 95%, tout change. Si vous avez 90, c'est différent. Si vous avez 80, c'est différent. Et pour avoir ces niveaux de ponte-là, il faut respecter la quantité d'aliments, la quantité d'eau. Il faut respecter les standards de l'élevage pour avoir le nécessaire. Bien évidemment, dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci, c'était uniquement pour vous présenter le chiffre d'affaires par mois. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, je vais vous présenter, ou je vais prendre le cas, par exemple, de 80% de ponte, ou 90% de ponte, on va dérouler jusqu'à la fin. Et dans le déroulement jusqu'à la fin, ça veut dire que je ne vais pas me concentrer sur un seul mois, je vais me concentrer sur tous les mois qu'on a dans l'élevage des poules pondeuses, c'est-à-dire 14 mois. Et c'est à ce moment-là que je vais vous faire la somme de tout ce que vous gagnez par mois, du moins avec les entrées et les sorties, et à la fin, en faisant la somme totale. Et maintenant, en ajoutant la sortie, la vente des vieilles poules et les fientes, on va vous faire le retour sur investissement total. Mais ce que vous pouvez garder en tête, c'est que lorsque vous vous lancez déjà dans l'élevage des poules pondeuses, les dépenses, généralement, ça va du premier jusqu'au
jusqu'au maximum 7e mois. Parfois, à partir du 5e mois, vous n'avez plus besoin de faire les dépenses. Et ça peut limiter, ça peut réduire les coûts. Et vous voyez déjà que c'est des gains ici parce que là, on n'est pas au niveau de vous faites 873 000 francs CFA et vous vendez seulement les œufs de 873 000 francs. Non, on gagne déjà carrément. Ça veut dire que si on retourne en arrière au moment du 5e mois et tout ça, où vous avez juste 50% de pente, à ce moment-là, parfois, vous arrivez déjà à avoir le montant total par mois, donc vous n'avez plus besoin de faire les dépenses. Donc voilà, vous avez le chiffre d'affaires, vous avez le gain par mois sur l'investissement de 1000 poules pondeuses. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui nécessite beaucoup d'argent. Mais donc, dans la prochaine vidéo, on va vraiment vous expliquer ce que vous pouvez gagner globalement si vous vous lancez dans cet élevage du début jusqu'à la fin. Parce que là, le montant que je vous ai donné, c'est par mois. Et donc, par conséquent, on ne regarde pas encore ce que vous avez mis sur le bâtiment et tout le reste que vous allez investir. Vous avez vu que j'ai juste pris ce qui va sortir par mois et ce qui va entrer par mois. Je n'ai pas pris tout ce que vous avez acheté, les poussins au départ, les mangeoires que vous avez achetés et toutes les autres choses. Non, ça se calcule à la fin. C'est la raison pour laquelle la prochaine vidéo, justement, serait de faire le calcul du début jusqu'à la fin pour vous dire le montant total que vous allez gagner. Mais là, vous voyez déjà que si vous faites bien les choses, l'essentiel, c'est de respecter les normes. Si vous avez une pente à 80%, à 90%, lorsque vous êtes à 95%, là où nous sommes actuellement, vous avez le bonheur d'être dans l'élevage. Toujours est-il que l'élevage, si vous vous lancez, il faut le faire par passion. Et lorsque vous allez atteindre ce niveau avec 95% de retour sur, de pente, vous allez vraiment avoir la joie. Vous voyez, quand vous dormez, vous allez sourire et tout ça, parce que vous savez que la ferme est en train de produire de l'argent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo justement par rapport au retour sur investissement global. À très bientôt.